Phénomène de mode ou signe des temps, en 2016, un Français sur 10 a acheté une Dacia. Qui aurait imaginé il y a 10 ans que la petite marque roumaine connaîtrait un tel succès? Aujourd'hui, la Sandero est en tête des ventes aux particuliers, devant la Clio et la 208. C'est la voiture préférée des Français. Le Duster, lui, est leader de son segment. Dacia profite donc d'un restylage de sa citadine pour soigner son SUV et assurer leur bonne performance de vente. Nouveaux raffinements et équipements, nouvelles mécaniques, les deux best-sellers répondent mieux que jamais aux doléances d'une clientèle sans cesse plus exigeante. Alors Dacia, toujours low cost? Réponse sur les routes de Croatie. Dacia, c'est toujours plus pour le même prix. Nos clients cherchent à optimiser leur budget et acheter une Dacia, c'est l'achat malin. Donc les clients souhaitent une voiture moderne, avec un design qui soit agréable et qui ait des équipements qui correspondent à leurs besoins de tous les jours. Jusqu'à présent, chez Dacia, si l'on voulait un véhicule avec un minimum d'allure, il fallait s'orienter vers les modèles à tendance baroudeur, le Duster ou bien la Sandero Stepway. Chez Dacia aussi, le style a son importance. Pour preuve, la version Stepway représente près de 70% des ventes de Sandero. Aujourd'hui, les choses s'améliorent pour la Sandero et donc sa grande sœur, la Logan, avec un restylage assez léger qui touche principalement la face avant. On note notamment une nouvelle calandre inspirée de celle du Duster, le SUV de la marque. Ça plaisait beaucoup à la clientèle, la voici donc sur les berlines. Ce restylage touche également les blocs optiques avant-arrière, avec à l'avant une nouvelle signature lumineuse marquée par ces feux de jour à LED. C'est quelque chose qu'on trouve sur toutes les voitures modernes. Les voici sur des véhicules low cost. Notons deux profils également de nouveaux enjoliveurs. Alors, imitation Jean Talus, c'est des enjoliveurs, ils passent en 16 pouces. C'est quand même un peu plus chic. Alors c'est vrai, ce restylage est assez léger. Il ne révolutionne pas non plus le style de ces deux petites roumaines, mais il modernise leur look et il les fait passer vraiment pour des véhicules beaucoup moins bas de gamme qu'auparavant. Depuis 2012, la Sandero et la Logan partagent rigoureusement la même planche de bord. Aujourd'hui, l'ambiance est retravaillée, de nouveaux plaquages et quelques touches de chrome sur la console centrale et les aérateurs améliorent la qualité perçue, mais globalement les matériaux restent durs et sonnent creux. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Même chez Dacia, il y a des limites à la réduction des coûts, à la rationalité poussée à l'extrême. Alors cette Sandero profite donc d'accueillir un nouveau volant 4 branches, plus élégant, pour revoir également son ergonomie. Alors, le klaxon, par exemple, disparaît du commodo, comme cela ne se fait plus depuis les années 90. Il migre au centre du volant, c'est beaucoup plus intuitif. Deuxième évolution, les commandes d'ouverture de vitres, elles disparaissent de la console centrale pour venir se placer sur les portières, en toute logique. Celle du conducteur et même à commande impulsionnelle, Dacia commencerait à vivre avec son temps. Enfin, les équipements ne cessent de s'améliorer. Une caméra de recul et l'aide au démarrage en côte sont désormais disponibles en option. À ce niveau, la Sandero n'a plus grand chose à envier aux concurrentes généralistes. Alors sur la route, certaines choses ne changent pas. Le volant par exemple n'est toujours réglable qu'en hauteur, pas en profondeur. Donc c'est pas idéal pour la position de conduite. On retrouve aussi les défauts typiques d'une voiture low cost avec une conception, une insonorisation légère, une direction un petit peu floue, en fait des sensations de conduite à l'ancienne. Mais la Sandero profite de son restylage pour accueillir un tout nouveau moteur en entrée de gamme, un 3 cylindres 1 litre de 75 chevaux, un moteur déjà plus léger de 20 kg que le 4 cylindres 1 litre 2 qu'il remplace. Alors c'est un petit bloc atmosphérique qui peine un petit peu à monter dans les tours, 14 secondes de 0 à 100. Ça risque d'être donc un petit peu compliqué lorsque la Sandero sera chargée. En revanche, côté consommation, elle est annoncée en baisse de 10%. Tout ça pour le même tarif, le malus 2017 en moins, donc c'est plutôt intéressant. À moins de 8 000 €, l'offre d'Axel et tarifs de la Sandero et de la Logan reste imbattable. Le Duster, lui, se vend à plus de 75% en version haut de gamme. En attendant ce remplacement prévu au printemps 2017, Dacia gâte donc son SUV, un nouveau niveau de finition pour le rendre plus chic que jamais et une nouvelle transmission répondant à une vraie demande clientèle. En France, près d'un véhicule sur 4 est commandé en boîte auto. Sur le Duster, on le voit, pas de lifting pour le moment. Son restylage interviendra au printemps 2017. Pour le moment, c'est à bord qu'on observe tout de même quelque chose d'assez intéressant. La nouveauté, avec ça, pour la première fois, le Duster accueille une boîte automatique et pas n'importe laquelle. Celle-ci n'a rien de low cost. C'est une boîte automatique à double embrayage. Même chez PSA, il ne dispose pas de cette offre. Le Duster profite de la boîte EDC à 6 rapports de Renault, une boîte éprouvée réservée à la motorisation diesel la plus puissante, 1,5 litre DCI de 110 chevaux et la transmission de roues motrices. À l'usage, on retrouve l'agrément d'une boîte à double embrayage avec des passages de rapport très rapides et une grande douceur de fonctionnement. Alors, on pourra peut-être lui reprocher une certaine lenteur
lors des rétrogradages. Mais celle-ci dispose d'un mode manuel, d'un mode séquentiel qui permet de résoudre un petit peu ce problème et donc de compenser l'absence de mode sport. D'ailleurs, les performances sont globalement identiques à celles de la boîte manuelle pour des consommations également similaires. Donc globalement, la clientèle sera plutôt satisfaite. Finalement, Dacia toujours low cost? La réponse est oui. Mais si l'on observe le marché français, on constate que les économies réalisées lors de la conception profitent directement à la clientèle qui compense en faisant le plein d'équipements. Une autre façon de voir l'automobile.